Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Waouh, là on a une magnifique ouverture dans notre tirage. On a le soleil qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle d'accueillir l'épanouissement, le développement d'une situation. Ce développement passe par un allègement parce que vous avez ce soleil qui est entouré d'un 10 d'épée, d'un 10 de bâton. Je peux vous dire que mentalement, dans l'action, c'est lourd, c'est compliqué. Et bien justement, c'est cette lourdeur qui s'en va, qui partira, qui disparaîtra. Parce que ce 10 d'épée nous dit, là, on a fait le tour, c'est qu'à de le dire. C'est-à-dire que vous avez tourné, retourné les choses dans tous les sens. Et là, c'était très souffrant. Il y avait cette difficulté, en fait, à mettre des mots sur quelque chose de Demoiselle de Denier, page de Denier, sur quelque chose qui est venu vers vous et qui vous demandait d'être dans la foi. Le pape est ici, qui vous demandait de croire, d'avoir confiance, et vous avez eu beaucoup de mal à le faire. Vous avez eu beaucoup de mal à accepter quelque chose par rapport à ça. Et ce 10 de bâton nous dit, pour vous, c'était un sacré défi. C'était quelque chose qui était compliqué. Vous n'arriviez pas à croire, vous n'arriviez pas à imaginer, vous n'arriviez pas à exprimer, vous n'arriviez pas à accueillir. Et justement, dans le soleil, on a cette notion accueil, accueillir. Et je pense que là, vous voyez, vous avez cette énergie cette fois-ci qui est très puissante, c'est quand même celle du soleil, et qui, face à ces deux petits arcanes qui sont le 10 d'épée et 10 de bâton, c'est pas un problème là, ça disparaît. C'est comme si ça se dissolvait, ça va se dissoudre comme la neige au soleil. Ça va se dissoudre très vite, très facilement, et ça va libérer en fait ce page de denier. Ça va libérer la possibilité de réaliser quelque chose, de mettre en mouvement une situation, de entamer des démarches, de faire quelque chose qui va quand même vous prendre du temps. Parce que là, avec le pape, il y a cette idée, ça va vous prendre du temps. Mais par contre, le choix ici, c'est un choix du cœur. Vous avez 2 de bâton, vous avez page de bâton. On sent qu'il y a un renouvellement énergétique. Regardez là, 10 de bâton, page de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui est clarifié. On sent qu'il y a quelque chose qui est décidé. Il y a quelque chose qui est acté. Il y a quelque chose qui est posé dans la matière. Et là, c'est un moment d'expansion, d'explosion, explosion de la joie, explosion de l'envie, explosion du désir, explosion de quelque chose qui vous nourrit et qui nourrit notamment votre mental, qui finalement, ce petit mental-là, c'est terminé ça. C'est terminé cet épuisement, ce fait de tourner, retourner les choses dans tous les sens du possible et de l'imaginable, parce que le chevalier d'épée, il sait. Il a l'information, il connaît les démarches, il sait ce qu'il faut faire, etc. Il n'a plus à se poser cette question, bien au contraire, là, le mental dominera, c'est ce que me dit le chevalier d'épée, le mental dominera ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, ce choix que vous allez faire, ce choix que vous allez acter, que vous allez poser dans la matière, et il y a ce côté fierté. Dans le 10 de bâton, vibre beaucoup la notion de fierté. Je suis fière de moi parce que, et dis donc, j'ai passé un sale quart d'heure pour dire les choses nettement et simplement. J'ai passé un très mauvais moment qui m'a épuisé mentalement, qui m'a posé beaucoup de problèmes, mais au final, c'était un mauvais moment pour une belle chose. C'était un mauvais moment pour l'épanouissement, pour la clarté d'esprit et pour quelque chose qui va durer à mon sens. 4 de bâton, exactement. On sent ici que vous allez pouvoir ancrer quelque chose, acter ici et maintenant, manifester quelque chose dans la matière avec beaucoup de liberté, de joie et de célébration. Et je pense que vous n'êtes pas le seul dans cette affaire. À mon avis, vous êtes même plusieurs à le faire, vous êtes plusieurs à réaliser et il y a beaucoup de légèreté. Dans le cadre de bâton, ce qui vibre énormément, c'est légèreté, un épanouissement, un développement qui rassure, qui allège et qui permet, ni plus ni moins, de retrouver la clarté du mental, la puissance du mental, la force du mental, et c'est ce qu'on sent ici, dans le chevalier d'épée, que votre mental reprend en fait tout son côté puissance et force créatrice, parce que malgré quoi qu'on dise, on a besoin du mental si on veut manifester, si on veut acter,
ce que notre cœur, ce que notre âme, ce que notre être dans son intégralité désire. On ne peut pas faire sans le mental. Les 4 familles dans le tarot, les deniers, etc., sont complémentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les épées, mais sans les épées, on ne peut pas faire grand-chose, hein, non plus. Donc pour vous, le mental retrouve sa puissance, sa force, et donc peut vous aider à cette d'épée, à dévoiler, à mettre en lumière, à raconter, à extérioriser. Et je pense que c'est vous qui extériorisez, je pense que c'est vous qui actez quelque chose qui est très très important pour vous là, notamment ce quelque chose que vous avez appelé de tous vos voeux. Hein. On sent que vous appelez quelque chose de tous vos voeux là. On sent ce page de denier dans la prière, on le sent dans le vœu, dans le côté on fait appel à son ange gardien. Et là, en fait, vous êtes inondé par une magnifique et belle énergie, une énergie qui clarifie les choses, qui vous aide à entamer une situation qui vous permet de vous détacher de ce 10 d'épée. 5 de coupe là, ici, est lié à ce 10 d'épée, parce que c'est ce dévoilement qui vous permettra de clarifier une situation par rapport à ces difficultés, à cette hésitation, à cette problématique qui, je pense ici, vous a préoccupé et occupé pendant très très longtemps. 5 de denier. Ce 5 de denier, ce 5 de coupe sont terminés, finis. C'est un choix en conscience, c'est un choix clair qui vous permet de vous détacher de ça et de laisser les 2 énergies. Vous voyez là, les 3 énergies sont assez complexes, mais en fait ça c'est lié à ce 10 d'épée, à ce 10 de bâton. C'est pour ça qu'on sent cette lourdeur, c'est pour ça que vous avez ce beau soleil qui ouvre le tirage. Et bien je vais mettre une entre les 2 et une entre les 2. Alors on va commencer d'abord par celle-ci, 7 de coupe. C'est la fin d'une confusion, c'est pour ça que vous avez 2 d'épée, en fait le choix. Et ce choix permet de sortir de cette confusion qui est assez lourde, difficile, et difficile pour le cœur, difficile pour la matérialité, pour la matière en tant que telle. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la clarté du mental. Vous avez besoin de clarifier quelque chose, 8 de denier, et pour pouvoir quoi? Pour pouvoir aller au bout d'une situation, pour pouvoir finaliser quelque chose. Et la possibilité d'aller au bout de quelque chose, pour vous, c'est le jackpot. C'est-à-dire l'épanouissement, c'est quelque chose qui va durer en plus, quelque chose qui va s'épanouir longuement. Vous avez la grande prêtresse. Là, la lourdeur, en fait, est dépassée. Vous voyez, c'est quand même des énergies puissantes. Et n'oubliez pas que vous avez ici le pape, la papesse, le pape. Ce qui se préparait dans la lourdeur, ce qui se préparait dans l'incertitude, dans la difficulté, dans l'invisible, dans l'inconscient, va pouvoir être extériorisé après un moment, je pense, un peu délicat, parce que ce page de denier, je le sens vraiment dans cette attente désespérante, désespérée même d'une situation, mais là, ça y est, les choses vont pouvoir bouger, les amoureux, les choses vont pouvoir bouger, parce que vous allez ressentir cet amour universel, cet amour surnaturel, vous envelopper, vous envahir, et c'est ce qu'on sent dans le page de denier. On sent qu'il y a une énergie très belle d'amour, amour pour vous, de votre ange gardien. Amour pour vous de ces êtres de lumière qui vous enveloppent et qui vous protègent et qui vous aident à en fait vous épanouir et à sortir de cette situation très très délicate. 6 de coupe. Et ça, vous allez le sentir au plus profond de votre être. Vous allez sentir les bienfaits de cette belle lumière, de cette belle énergie qui va vous envelopper et qui va vous permettre, ni plus ni moins, 3 de bâton, de laisser derrière vous ce moment difficile, ce moment lourd et compliqué, tant pour votre mental que pour l'action. J'ai l'impression que vous avez traîné 10 boulets aux pieds, comme si vous étiez un prisonnier de quelque chose, prisonnier d'une situation qui, en fait, c'est pas un boulet que vous avez au pied, vous en avez 10. Imaginez la lourdeur et la possibilité d'avancer, parce que j'ai quelqu'un qui, là, ce que je perçois, c'est voilà, ces boules aux pieds, et vous voyez comme les prisonniers, enfin voilà, quand ils avaient qu'ils étaient enchaînés à quelque chose de lourd, et en fait on essaye de franchir le pas, de faire le premier pas, mais on n'arrive pas. Imaginez 10 boulets aux pieds, hein, un seul pied, hein. Donc c'est impossible à bouger. Là justement vous allez pouvoir bouger.
Exactement, parce que ici, vous avez le pendu, il y a quelque chose qui se débloque et qui va se débloquer grâce à cette confiance que vous allez entretenir et grâce à cette confiance dans l'univers que vous allez pouvoir mettre en lumière, que vous allez pouvoir dévoiler. Et vous avez le 5 d'épée. Tout ça vous libérant d'un moment délicat, d'un conflit intérieur. Là, ce n'est pas du tout un conflit extérieur, c'est un conflit intérieur. Parce qu'on sent ce désir et cette envie de faire, parce que là, ce que je vois, c'est un pied nu qui est en suspens, qui veut avancer, mais ne peut pas parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Vous savez que je vous livre toujours les images que j'ai, parce qu'après, c'est à vous d'interpréter, de réinterpréter les choses. Je donne une interprétation, mais on travaille ensemble. C'est à vous ensuite de faire la suite des événements. Et donc, vous avez cette idée de vous débarrasser de ça. Vous avez cette idée de poser le pied, c'est-à-dire de matérialiser, manifester dans la matière quelque chose dans la 3D. Avec demoiselle de bâton, c'est-à-dire le page de bâton, vous avez la roue de la fortune. Donc c'est votre action ensuite. Et à mon avis, là, vous voyez, là, on sent que ça devient fluide. L'énergie devient fluide avec la roue de la fortune parce que vous pouvez ancrer, vous pouvez matérialiser, vous pouvez concrétiser quelque chose ici et maintenant. On sent beaucoup de fluidité là d'un coup qui vous permet de matérialiser, concrétiser quelque chose avec beaucoup de sérénité et beaucoup... Ah, bah, elles sont à l'envers ou elles ne sont pas à l'envers? Elles sont toutes à l'envers. Ok. Avec beaucoup de sérénité et beaucoup de protection. Je pense que vous allez savoir cette fois-ci vous protéger votre énergie. Le monde, quand vous avez pu sauter, c'est une énergie qui nous permet de dire qu'il y a la fin d'un chapitre de votre vie là. Il y a quelque chose qui prend fin. Et je pense que malgré la tristesse que je sens dans cette carte, on est quand même triste par rapport à une situation. Il y a un peu de tristesse, mais cette tristesse est dépassée par la volonté du cœur en fait à avancer, parce qu'on sent une profonde volonté de faire ce premier pas. On sent une profonde volonté de se détacher de ce diable. Waouh! Ensuite, on a le 4 de denier, parce qu'on a besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Et ce lâcher prise, oui, on sent qu'il y a quelques regrets quand même dans cette carte du monde. Vous avez le 5 d'épée encore. C'est la même énergie que celle-ci. On sent qu'il y a à un moment donné un certain conflit en vous à l'intérieur, mais qui va s'apaiser grâce à ce côté je lâche prise et je laisse l'univers guider mes pas. Je laisse l'univers, et c'est pour ça que ce page de denier, mais je peux vous rassurer et vous assurer qu'il priait énormément. On sentait sa prière, le roi d'épée. En fait, ce qui va prédominer ici chez vous dans la fin de ce chapitre, c'est vraiment le mental qui, malgré la tristesse, se dit il est temps de tourner la page. Et quand le mental dit cela, c'est pour ça que vous aviez le chevalier d'épée de tout à l'heure qui nous disait je tourne la page, je passe à autre chose, il est temps de, parce que tout simplement 6 d'épée, je ne peux plus continuer à poursuivre le même combat, le même chemin, parce que c'est quelque chose qui vous enlise, qui vous conduit à être sur place, qui vous conduit à rester sur place. Et vous avez le 7 d'épée, il y a quelque chose qui va être dévoilé et qui va vous faciliter. Et je pense que ça vient un petit peu de l'extérieur, ça, ce dévoilement, entre autres, parce que ça vous permet en fait de lâcher prise plus facilement, plus aisément. Ça vous permet de vous tourner, valet d'épée, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une formation, ça peut être une communication nouvelle, mais on sent que le mental est guéri, est soigné et peut agir après un moment quand même, je pense, difficile. Parce que regardez, la deuxième ligne, elle est encadrée par un roi d'épée et par un valet d'épée. Je pense que la rationalité dans la fin, c'est vers la fin là que vous êtes dans la rationalité, que vous êtes dans la raison et dans un esprit purifié, mais au sens mental du terme. En fait, ça vous permet d'initier quelque chose de nouveau et donc d'être dans une autre énergie au niveau mental. Avec le diable, vous avez le 7 de coupe, beaucoup de confusion. Et c'est ce qu'on avait ici, vous vous souvenez? Beaucoup de confusion là, émotionnelle. C'est ça qui est toxique, c'est ça qui vous maintient, c'est ça les fameux boulets qu'on avait au pied, c'est-à-dire ce côté incertitude, confusion émotionnelle, etc. C'est pour ça que vous avez besoin de clarifier quelque chose par votre mental, as de bâton. Waouh! Oui, c'est triste, oui, il y a quelques regrets, mais regardez ce qui vous attend. Magnifique, belle opportunité d'agir, de réagir. Et en fait, je viens de prendre conscience que sur la deuxième ligne, on n'a que des épées.
que des épées. On va en mettre une d'ailleurs entre les deux là, entre le 6 et le 7 d'épée, 4 de coupe. Vous allez sortir d'une situation d'illusion, d'une situation difficile par ce côté équilibre émotionnel. Trouver de l'équilibre émotionnel pour sortir d'une incertitude. 2, et comment vous allez le faire? 2 de bâton en faisant un choix. C'est exactement la même énergie. 2 de bâton, 2 de bâton. Faire un choix. Oui, faire un choix. Allons voir ce que nous avons en petit message. Tu es revenu sur terre parce que ton évolution spirituelle n'est pas terminée. Donne-toi toutes les chances dans ta quête pour trouver ce Graal qu'est l'amour de soi. Et voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.